Garçon Gigi, retour de vacances. C'est la saison qui est dédiée à toutes et à tous. Le numéro qui nous réunit aujourd'hui est un for you raw qui donne lieu également à un cheat code. Tout est mélangé, c'est une combinaison d'enfer parce que cela traite de l'angoisse, bien de l'anxiété, de l'angoisse, de ce que je vais appeler l'angoisse masculine. Et cette vidéo-là, en principe, elle est dans la catégorie réappropriation de la masculinité par les hommes, les vidéos précédentes qui étaient dédiées à cela. Donc, c'est un courrier des lecteurs, c'est un lecteur qui dit « Mon vieux, j'ai croisé une fille à qui j'ai dit, parce qu'elle m'intéressait, que j'allais la mettre à l'abri du besoin. Mais cela fait maintenant plus de 8 mois qu'elle et moi, nous sommes ensemble et elle ne veut pas me donner. » Alors, pour les Ivoiriens, elle ne veut pas me donner, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de consommation de cette relation amoureuse. Pour résumer, l'internaute a rencontré une jeune fille qui lui plaisait et il lui a parlé qu'il était prêt à la mettre à l'abri du besoin. Sauf que il a cru que le besoin de cette fille-là était d'être à l'abri du besoin. Et aujourd'hui, 8 mois, d'après mon ami, même une mouche, il ne gagne pas. Donc, c'est l'une des grosses angoisses masculines qui est que, et ça se résume à la question de pourquoi quand vous présentez, ou bien pourquoi quand vous parlez de sexe, ou bien de rapport sexuel à un date, c'est-à-dire à une fille que vous draguez, cela ne se produira jamais. C'est-à-dire, elle prendra ses distances. Ou vous fera mariner longtemps jusqu'à vous faire désespérer comme cet internaute-là. Il faut savoir que je vous ai déjà dit qu'on ne dit pas « je t'aime ». Beaucoup de cas, il me semble, n'ont pas compris ça. C'est-à-dire, on ne démontre pas ou bien il n'y a pas d'effusion passionnelle ou bien d'effusion émotionnelle surabondante ou abondante face à une date, c'est-à-dire face à une conquête. C'est pas que vous êtes quelqu'un qui n'a pas connu l'amour ou bien le témoignage amoureux de vos parents, non. Mais, il vous est dit ici que quand vous croisez une femme, son cerveau est déjà braqué, est déjà câblé, pour ne pas dire programmé sur l'amour. Donc, elle sait pourquoi vous l'avez arrêté. Parfois, on voit ça à tort quand vous êtes, par exemple, perdu dans un quartier, ou bien perdu en route, ou bien allant quelque part, que vous saluez, ou bien que vous voulez demander votre chemin à une femme, ou bien vous voulez être géolocalisé, ou bien vous localiser verbalement par rapport à l'endroit où vous allez, et que c'est à une femme que vous parlez. Certaines, carrément, vous s'enfuient, mais c'est parce que celle-là s'imagine que mais ce garçon bien parfumé, bien habillé, c'est pas que c'est, ou bien même ce garçon, c'est pas que parce que vous avez les dreadlocks, ou bien que on va imputer ça à ça comme excuse pour dire non, il avait l'air d'un bandit, d'un gangster, d'un voleur. Mais c'est parce que son cerveau est braqué là-dessus. Et étant donné que, par exemple, elle est dans une situation de couple, elle se dit que ne veut pas encore ajouter un autre fardeau ou bien lui créer un autre fardeau. Donc déjà, le cerveau féminin est câblé, est braqué, est programmé pour entrer en relation. Donc,
tu n'avais en aucune manière à lui dire que c'est vrai que tu constatais ou bien tu constates sa situation sociale défavorisée, que comme nos parents dans l'ancien temps, viens avec moi, je ferai de ta vie un paradis. Pour faire de cette vie-là, ce paradis-là, étant donné que la fille a accepté, c'est parce que au fond, intrinsèquement, au-delà de tous les niveaux d'intérêt, mais je vous ai dit déjà sa programmation de base, tu tu représentais un gros intérêt pour elle, que tu avais eu à susciter à travers les preuves sociales. Parce que tu as dit que tu as le feu, donc ça veut dire que socialement, dans le quartier, on parle de toi. Donc tu représentais une sécurité pour elle. Donc, pas de je t'aime, je vous ai déjà dit, on ne met pas l'argent devant. Il y a des gars qui vont dire, non, mon vieux, c'est faux, c'est que tu dis là, que moi, un petit goût là, elle a déjà. Il y a une femme que je vous invite à aller suivre qui s'appelle Henriette ou bien Henrietta Aucan. Bon, c'est vrai qu'elle parle en anglais. Quand je suis ces vidéos, je suis très content d'avoir eu à créer ce thème que YouTube m'a attribué parce que je suis la seule chaîne qui a eu à produire ce genre de vidéo-là, qui est dédié aux hommes amoureux et aux conseils de drague ou bien de pénume et de fondation d'un couple pour les hommes inexpérimentés. Si vous comprenez l'anglais, allez suivre Henrietta Aucan. C'est pas que faire sa publicité. Allez suivre Henrietta Aucan. Henrietta Aucan reprend dans les détails, mais avec des éléments, c'est-à-dire mélangés de romantisme et d'érotisme. C'est pas qu'elle vient se déranger, mais c'est... Non, mais elle reprend les détails. Donc, ici, et je vous ai cité déjà une catégorie de femmes. Retournez suivre mes vidéos qui sont peut-être quelque part ou bien qui sont devenues privées en vous abonnant à la chaîne. Suivez ma vidéo, comment susciter l'intérêt d'une femme et le type de femme avec lesquelles il ne faut pas traîner. Henrietta Aucan dit clairement, et j'avais dit ça dans ma vidéo, que une femme qui cherche l'argent ne pourra jamais être amoureuse d'un homme. Voilà. C'est-à-dire, une femme qui cherche à s'élever socialement ne pourra jamais tomber amoureuse d'un homme. Pourquoi elle ne pourra jamais tomber amoureuse d'un homme? Mais c'est parce que c'est comme une société. Est-ce qu'une société est amoureuse de ses clients? Non. Une société n'est pas amoureuse de ses clients. Une société met en place des stratégies, dites stratégies commerciales, pour amener ses clients à dépenser plus. Parfois même là, le fondateur de la société avec les dirigeants haut placés de la société ne connaissent même pas les clients. C'est-à-dire, pour parler comme les Américains ou bien ce thème-là, ils n'ont rien à foutre des clients. C'est vrai qu'ils ont créé des produits qui sont consommés par ces clients, mais ils n'ont rien à foutre de ces clients. Tout ce qu'ils veulent, c'est les rapports des équipes commerciales. L'argent rentre, ok, le produit se comporte comme ça, nous allons faire sortir une nouvelle version de ça. Donc, une femme qui cherche l'argent ne peut jamais tomber amoureuse. Et toi, dans ton cas, l'erreur que tu as commise, et je vous le répète, on ne dit pas je suis fan de toi. Aujourd'hui, j'ajoute un deuxième commandement. On ne met pas l'argent devant pour draguer une femme. Quand tu as l'argent, tu gardes ça pour toi. C'est au regard des difficultés que croise ta chérie que tu peux dire, bon, chérie, par exemple, tiens cet argent-là, achetez-vous un sac de riz avec ça. Tu vois que tu suscites de l'intérêt pour elle parce que, comme je vous ai dit là, une femme a besoin de se faire des films. C'est pour ça que les Mexicains, les Indiens, les Américains, ils produisent des soap opéras, c'est-à-dire des telenovelas de près de 2000 épisodes.
Pourquoi les télénovelas sont de 2000 épisodes alors qu'on peut raccourcir ça en 5, 10 ou 25 épisodes? Mais c'est parce que des générations entières vont grandir en suivant ça. Et la boîte de production de ces films va continuer d'engranger de l'argent, d'intéresser des sponsors à financer ces épisodes-là. Donc, pour susciter l'intérêt de cette fille-là et la maintenir, parce qu'elle ne veut pas te donner, c'est ce qui te coince, c'est ce qui suscite en toi l'angoisse masculine que moi je comprends, tu n'avais pas à mettre ton argent devant. Tu n'avais même pas à présenter ton argent comme la carotte. Ton argent devait servir à ton soft power, c'est-à-dire ton argent devait servir à présenter à la fille comment, en étant en relation avec ce jeune homme-là, je suis parvenu, tant soit peu, on ne dit pas un tant soit peu, on dit tant soit peu, à soulager les souffrances de mes parents et mes souffrances personnelles. Ah mais tiens, ce jeune homme-là, il est très intéressant, laisse-moi m'intéresser à lui. Également, un des gros péchés qui existe dans ce deuxième commandement que je vous présente aujourd'hui, dans cette deuxième interdiction que je vous donne aujourd'hui, ton argent ne peut pas tout faire. Voilà pourquoi on trouve des millionnaires, des gars riches que les femmes trompent. Pourquoi les femmes les trompent? C'est parce que ces gars-là, ils ne flirtent pas. Je vous ai déjà dit, même si je vous ai dit que l'argent ou bien le pouvoir ou bien avoir une position sociale ou bien avoir une valeur sexuelle dans la société est le plus gros aphrodisiaque. Avec cet aphrodisiaque-là, il faut que tu flirtes. Toi, dans ton cas et dans la plupart des cas, des garçons qui ont de l'argent ou bien qui mettent leur argent devant pour pouvoir conquérir des filles, c'est que vous pensez que, je connais, la dernière fois je me baladais, j'ai vu un gars comme ça avec une grosse bagnole, ok, je ne vais pas citer la marque, mais c'est une voiture qui coûte au moins 80 millions de francs CFA, avec une jeune fille dont je connais l'historique des afterwork quand le gars n'est pas là. Mais il faut flirter avec la fille et je vous ai dit comment flirter avec elle. Il faut assumer que, et il faut le lui dire, même si c'est vrai que parfois on a pu grandir dans des univers prudes, où on a grandi dans des univers où on nous a empêchés de flirter parce que la personne sur laquelle on voulait flirter, peut-être notre cousine, notre nièce et autres, mais il vous a dit dehors on peut flirter. Il faut flirter avec la fille, c'est-à-dire il faut lui démontrer qu'elle a des choses qui t'intéressent. Sans être un Dominique Strauss-Kahn ou bien un Nervi Weinstein. Bon, que les c'est que dans le monde anglophone on dit Weinstein. Il faut la toucher. C'est-à-dire il faut être kinesthésique. Quand je dis la toucher là, c'est pas des attouchements indécents. Le bras, une erreur, on peut se coller. Ces éléments-là lui permettent de dire oui, effectivement, pêle-mêle, il apporte des solutions à mes problèmes. Donc, il m'apporte la sécurité. Leur fameux mot, c'est qu'elles aiment. Il me fait me sentir femme parce que il n'a pas peur de moi, il me touche. C'est-à-dire, c'est un gars, au lieu d'aller à Damas, il va à Zagreb. Ou bien il est sur la route de Zagreb. Donc, il résout mes problèmes. 2, il flirte avec moi. C'est-à-dire, le fameux mot, il me permet de me sentir femme. Et je vous ai déjà donné le délai qu'il faut pour que la bombe ou bien pour que la fusée s'allume. C'est de 60 à 90 jours. Sans se mettre la pression,
en 60 à 90 jours sans avoir eu à verbaliser pour dire, mais bébé, on va à l'hôtel quand? La fille mentalement était ou bien est en train de se préparer à aller, pour parler comme un vieux son mot que j'aime bien, aller à la séance de Kurusibo ou bien à la séance du yoga sur le tatami. Parce que lentement, elle commence à te découvrir. Voilà pourquoi je réponds à la question. Voilà pourquoi chaque fois que vous serez en train de vocaliser que vous voulez avoir un rapport sexuel avec une fille que vous êtes en train de draguer, elle va s'offusquer. C'est pas qu'elle va s'offusquer. Elle sait que ça doit avoir Dieu. Mais tu n'as pas créé les conditions pour que ça se passe. Et les conditions, c'est flirter, toucher par inadvertance ou bien parce que tu le veux. Et flirter, c'est lui permettre de savoir que cet homme qui m'a dit qu'il va me mettre, cet homme avec lequel je traîne, qui apporte des solutions à mes problèmes, qui affirme son désir envers moi. Et vous avez déjà dit, je dis, on ne dit pas je t'aime, mais la femme sait par les manières de faire, par les surnoms, par les compliments d'une partie de son corps, par ces éléments-là, c'est que ce gars-là, il est prêt. Également, je vous ai déjà dit que une femme a besoin d'un homme qui n'a pas besoin d'elle. Alors, beaucoup de garçons ont dit non, mais on est beaucoup à la draguer. J'ai découvert même qu'il y a plein de gars qui veulent se la faire. Et si moi je ne dis pas, mon argent que j'ai pris pour l'entretenir là va tomber à l'eau. Non. Le gars même qui ne mise pas, par exemple, mais qu'elle a classé ou bien qu'elle a mis en haut des chartes là. Mais le gars, il fait peu. Mais le gars, il lui démontre que si tu as besoin de quelque chose, que tu m'appelles, je vais y apporter la solution. Même si ce n'est pas dans l'heure, tu auras la solution. Deuxièmement, ce gars-là, il flirte. Flirter, ce n'est pas aller envoyer des messages ou bien faire une séance d'SMS de 7h à 17h. Non. Et je vous ai déjà dit qu'elle a besoin d'un homme qui n'a pas besoin d'elle. Ici, appliqué à ton cas et à ce cas d'angoisse masculine sur la consommation d'une relation, mais sur la consommation d'un date, une femme a besoin d'un homme, excusez-moi les termes, qui n'a pas besoin d'elle pour assouvir sa libido. Ça ne veut pas dire que, alors que je suis en train de la draguer, je suis en train de fréquenter des prostituées ou bien je suis impliqué dans d'autres choses. Je vous ai dit que vous laissez vos options ouvertes en période de drague. Mais elle a besoin d'un homme qui lui démontre que c'est vrai qu'il apprécie, c'est vrai c'est qu'il flirte, mais il n'est pas intéressé à avoir de rapport sexuel avec elle. Son corps, ses rondeurs, là, lui, ça ne lui dit rien. Et ça crée une cassure dans son cerveau. Comment cet homme qui apporte des problèmes qui apporte des solutions à mes problèmes, excusez-moi pas, qui apporte des problèmes qui apporte des problèmes à mes solutions, qui apporte des solutions à mes problèmes, qui assume son désir, avec lequel je flirte, chit-chat, en back and forth. Mais il n'est pas intéressé à me valider. Non. Qu'est-ce qu'il y a? Je veux comprendre. Si vous êtes en couple,
Bon, c'est pareil, mais on va ajouter peut-être ce substantif-là, c'est-à-dire ce qualificatif. Si vous êtes en couple ou marié et que votre femme constate que ça fait un long moment qu'il n'y a pas de rapport sexuel entre elle et vous, qu'est-ce qu'elle fait? Elle commence à espionner vos mails, votre portable, elle veut connaître votre mot. Mais c'est parce qu'elle se dit, mais attends, celui-là et moi, on est ici. Il me donne l'argent du marché. On prépare, on mange. Tout ça là. Mais lui, il n'est pas intéressé par mon corps, par mes rondeurs. À cause de lui, j'ai acheté pommade. J'ai acheté une perruque brésilienne. J'ai fait ça, j'ai fait ci. Mais qu'est-ce qu'il y a? Ici, madame ou chérie va aller fouiller dans le portable pour se rassurer, ou bien pour savoir quel est l'enfoiré qui perturbe le réseau. Est-ce que je ne peux pas la dégager? Eh bien, c'est la même chose qui est là. C'est-à-dire, vous parlez comme mon gars, elle va vous faire un déportif. Vous savez, elle viendra sur un plateau d'or t'offrir ce que tu veux, ce pourquoi tu trépignes, ce pourquoi aujourd'hui tu ne comprends pas. Ta vie est mélangée. Ton cœur est mélangé comme jeu de labyrinthe. Elle viendra te donner ça. Donc, quand vous croisez une femme et que vous avez les moyens, et vous lui avez dit on ne dit pas je t'aime, on ne met pas cet argent-là devant. Cet argent-là sert à du soft power, c'est-à-dire dans l'ombre, dans les coulisses. Vous passez là-bas pour résoudre les difficultés auxquelles elle est confrontée. Ça ne signifie pas qu'il faut aller se montrer chevalier ou bon truc. Non. Je dis, j'ai constaté, je suis venu chez eux, par exemple, je vois que bon, les gars n'ont pas du bon mobilier, ils ont ci, ils ont ça. Si j'ai les moyens financiers, également, moi également, j'ai des fauteuils chez moi, j'ai du mobilier. Je peux dire, bon chéri, on s'en va se promener comme ça, et puis ça peut être une visite orientée. On va dans une menuiserie ou bien on va dans une ébénisterie. Déjà, il y avait des fauteuils que j'avais repérés. J'ai demandé au gars, c'est dans mes cordes. Je dis, bon chéri, qu'est-ce que tu dirais de ces fauteuils-là? Ça me plaît bien, j'aimerais bien les voir chez vous pour que quand je vienne, je puisse m'installer. Vous voyez, vous-même, il y a, mais vous-même, vous voyez la joie que ça te procure. Ça ressemble à God Saint. C'est-à-dire, il y a quelque chose qu'avait fait Drake, le rappeur américano-canadien Drake. Il avait fait un concert à Miami où il avait gagné près d'un million de dollars de cachets. Bon, ça c'est ce qu'il a déclaré. Et il est entré dans un supermarché. De toutes les portes du supermarché, il a commencé à distribuer, mais pas des biens, à donner des liasses de billets à tous les gars qu'il a trouvés. Même il y avait un enfant qui était avec sa mère en situation de clochard. Il avait un gros paquet de billets. Et arrivé au milieu du supermarché, il a jeté en l'air les liasses de billets restantes. Il fallait voir la lutte qui s'est passée dans le supermarché. Loin des éléments de marketing, mais Drake a résolu ce jour-là les problèmes des gens, les fans. Après ça, tous ces concerts qu'il a fait dans l'état de la Floride ont été des concerts à guichet fermé. Parce que d'abord, il avait fait ça, mais chacun s'imaginait qu'il allait avoir son God Saint. Donc, tu travailles en God Saint. Ton argent te sert à ton soft power. Et tu ne t'imagines pas que ton aide a une durée de vie, puisque la fille t'intéresse, parce que à ce que tu dis ou à ce que vous dites, vous êtes intéressé par la relation. Tu te mets à flirter avec elle, c'est-à-dire tu te mets à assumer qu'elle a des choses qui te plaisent. C'est vrai que tu assumes ça, mais tu lui dis sans verbaliser ça que c'est dans le respect. C'est-à-dire, si tu me donnes, je prendrai. Si tu ne me donnes pas, je m'en fous. Et en t'en foutant des résultats, la fille se dit, mais attends, il fait tout ça pour moi.
attends, je vais aller lui donner ça sur un plateau d'or en vue de créer la connexion. Alors, certains vont dire ici que on n'entre pas dans l'amour par reconnaissance. C'est des histoires. Arrêtez de regarder les films. C'est parce que tu m'as fait un enfant. C'est parce que j'ai vu ton corps se couvrir de végéture, ton teint perdre, machin, que je dis, je vais te marier. C'est parce que tu as quitté tes parents. C'est parce que toi et moi, on s'est battu contre le monde pour que cette relation-là soit. C'est pour ça que je te marie. Je ne te marie pas parce que actuellement mes yeux sont en cœur ou bien j'ai l'amour à fleur des yeux pour reprendre les gens de mon ethnie. J'ai les yeux sucrés. Ou bien j'ai du sucre sur les yeux pour dire que je suis amoureux de toi. Non. Donc, c'est au regard de preuves que tu as apportées que je dis non, je ne peux pas laisser cette fille-là. Je ne peux pas. Malgré toutes celles qui me tournent autour. Non. C'est avec celle-là que je veux avoir mes vieux os. Voilà. Donc, on se retrouve pour une prochaine vidéo. J'espère avoir répondu. On ne dit pas je t'aime. Si tu as l'argent, tu ne viens pas mettre ton argent devant, tu utilises ton argent comme un soft power. Tu lui démontres et tu lui montres que tu peux vivre sans son sexe, c'est-à-dire sans avoir un rapport sexuel d'elle, mais tu assumes qu'elle a des choses qui t'intéressent. Flirt, attouchement, machin, baiser, bise dans le cou. Tous ces éléments-là l'amènent à vouloir venir te donner ça sur le tatami pour le yoga. Tu as suivi la vidéo. Faut pas que j'aime, il a dit, il faut follower. Ciao.